Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'octobre. Et j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc on commence dès maintenant. Tout d'abord, j'ai acheté 4 bouquins numériques. Donc, dans un premier temps, j'ai Shatter Me de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon, le deuxième tome. Honoré Valmy. Les couvertures sont magnifiques. Le troisième tome, Ignite Me, avec mon accent anglais magnifique, et un petit hors-série, dont Unite Me, qui regroupe la nouvelle Destroy Me et Fracture Me. Du coup, toujours de Tahereh Mafi. Ensuite, passons au livre papier. Dans un premier temps, je l'attendais depuis très longtemps. Je sais qu'il est sorti en brochet début 2025, mais j'attendais l'édition du coup collector. Je parle bien entendu du Hunger Games avec comme personnage principal le personnage de Haymitch. Donc lever de soleil sur la moisson. Toujours de Suzanne Collins, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, et ce violet est très très joli. Ensuite, j'ai décidé de replonger encore dans l'univers du Peuple de l'air avec Holly Black. Ici, nous avons un tome un petit peu particulier. Donc au plus profond de la forêt de Holly Black. Donc là, c'est un roman à la frontière entre notre monde et celui des fées. Au fond de la forêt de Sol Clair, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon fée, doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux, et assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes. Mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Et ensuite, j'ai pris les 2 premiers tomes qui racontent l'histoire d'un personnage que j'ai beaucoup aimé dans Le Peuple de l'air, et notamment dans la trilogie du Prince Cruel. Et du coup, j'ai le premier tome L'Offrande et le deuxième tome La Valeureuse, toujours de Holly Black aux éditions Rajo. Je vais vous lire le premier tome ici. Kay, 16 ans, vit sur les routes avec le groupe de rock de sa mère, mais une agression la contraint à retourner dans la maison de son enfance. Kay, qui a toujours eu la capacité de voir les fées, espère pouvoir renouer avec le monde magique. Mais lorsqu'elle sauve la vie de Roiban, un sublime chevalier fée, sa vie bascule. Vraiment. Dorénavant, désormais, au cœur d'un conflit de pouvoir entre 2 royaumes rivaux, elle doit cacher qui elle est et lutter pour rester en vie. Pour finir, j'ai reçu le dernier putain de chat de La Puce aux éditions Maraboule. La particularité de celui-ci, c'est que il n'est pas vraiment noté derrière. Normalement, c'est tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y en a pas. Pour la simple raison, c'est est-ce que vous le reconnaissez? Si vous êtes un lecteur, une lectrice de cette saga, vous devez le reconnaître, il s'agit de Moustique. Sauf que comme vous le savez, peut-être, Moustique, ça fait un moment qu'il n'est plus dans les tomes de Putain de chat, pour une raison évidente que je ne dirai pas. Là, il s'agit de Moustique bébé. Donc on a vraiment l'accouchement de sa maman. Les premiers pas de Moustique sur Terre, ses premières bêtises, etc. avec ses frères, avec ses sœurs. Bref, j'ai beaucoup aimé
et je vous le conseille. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!